voici, encore une fois je te lis. Mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte au Père. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne me conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Que tu es pour moi, Jésus. Car ce monde veut me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir, qui sera manifeste en peu de temps. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Bonsoir, bonsoir bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette, c'est pas émission, mais on va dire une présentation, hein. Donc je suis ravi de vous retrouver dans sur cette chaîne pour une présentation de mon livre. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer si vous entendez bien ma voix? Donc vous avez les commentaires pour ça. Dites-moi si vous recevez bien ma voix. Est-ce que tout fonctionne bien? Est-ce que vous m'entendez bien?
N'hésitez pas, pour ceux qui sont connectés du côté de Facebook ou YouTube ou Telegram, n'hésitez pas à me confirmer si vous entendez bien ma voix. Parfait, parfait. Merci, merci pour vos retours. Soyez bénis, tous les bien-aimés qui sont connectés du Facebook, soyez bénis. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Nous saluons également les bien-aimés qui sont du côté de Telegram. Soyez bénis. Vous êtes plus de 23 personnes à être connectées sur Telegram. Et donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, je salue également tous nos bien-aimés qui sont du côté de YouTube. Je vois la sœur Aïssa, sois bénie. Je vois la sœur Emeline, sois bénie. Je vois Yellow, sois bénie. Et j'ai pas le temps de regarder donc tous les commentaires, mais je suis dans la joie de vous retrouver une fois dans cette, voilà, on va dire émission spéciale. Ce sera plus simple. Dans cette émission spéciale pour aborder donc la sortie de livre. Voilà. Nous allons prier, puis on va donc sans plus tarder, comme je ne veux pas trop durer ce soir. Et voilà. Prions ensemble. Père, merci pour ton amour, merci pour ta grandeur, merci pour ta fidélité. Merci de permettre à ce que ce soir, je puisse encore honorer au travers de ce livre. Seigneur, encore, viens encore nous permettre de saisir la pensée de ce livre, Papa. Seigneur, je veux que tu puisses bénir tous nos bien-aimés qui sont connectés actuellement et j'espère que ce petit live encouragerait beaucoup d'entre eux ou pour dire tout le monde tout simplement et que tu puisses être glorifié et honoré au travers de cette émission. Que toute la gloire te vienne dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Alors, sans plus tarder, donc, j'avais annoncé la sortie de ce livre dans l'une de mes émissions précédentes. Et en fait, pour tout vous dire, on va aborder un peu pourquoi j'ai écrit ce livre, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce livre, dans quel but, et qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière, et quels sont les objectifs que j'aimerais atteindre par la grâce du Seigneur, donc au travers de ce livre. Et puis évidemment, vous pouvez aussi poser toutes vos questions, des questions donc qui sont voilà, pour comprendre un peu comment ça va fonctionner, ou je ne sais pas, peu importe les questions que vous aurez pendant ce live, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je prendrai le temps de voir, donc de regarder donc tous vos commentaires et pour y répondre. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Alors, comme à nos habitudes, je vous encourage à partager ce live, à diffuser. Vous savez comment ça fonctionne les réseaux sociaux aujourd'hui. S'il n'y a pas de j'aime, qu'il n'y a pas de commentaires, malheureusement, l'algorithme YouTube ou Facebook ou d'autres, d'accord, ne proposera pas notre vidéo. Donc, en fait, voilà, likez, partagez pour nous permettre en tout cas, pour permettre à ce que ce message que je veux vous adresser puisse aussi atteindre d'autres personnes. Donc, soyez bénis pour ça. Que Dieu soit béni. Alors, pour commencer, j'aimerais d'abord remercier le Seigneur parce que c'est lui qui m'a donné la force, c'est lui qui m'a donné l'inspiration, c'est lui qui m'a donné la capacité de pouvoir travailler sur ce livre. Ça a été des nuits blanches, des nuits, voilà, beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. J'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour ça, qu'il soit honoré, vraiment. Et c'est lui qui nous inspire. Et je pense que si le Seigneur n'était pas derrière, je ne serais pas motivé parce qu'il y a quelques mois de cela, j'aurais jamais cru que j'allais écrire un livre. En tout cas, ça faisait pas partie de mes projets. Donc vraiment que Dieu soit béni pour ça. Et en deuxième position, j'aimerais remercier mon épouse qui a été d'un grand soutien pour moi. C'est vraiment que Dieu la bénisse. C'est magnifique d'avoir des femmes qui sont là pour nous et c'est important. Donc en tout cas merci chérie, je te le dis en direct, merci pour ton soutien, merci pour ta patience. Et merci pour ton accompagnement parce que ta force aussi me permet aussi d'être voilà, dans la force. Et je sais que ta présence auprès de moi me donne beaucoup de force et j'aimerais personnellement au travers de cette émission t'honorer et te dire merci pour ça. Sois béni, sois encouragé dans ta foi. Et puis donc voilà, nous allons commencer la présentation de ce livre.
J'avais pas pensé écrire ce livre, hein, comme je vous disais. C'était pas, c'était pas dans mes projets, hein. Je pensais pas écrire un livre parce que voilà, c'est un talent, c'est un don. Il faut avoir du temps, il faut avoir l'inspiration, il faut, voilà, c'est tout ça demande beaucoup de paramétrage. Et en fait, si vous voulez, mon épouse et moi, nous avons tellement rencontré surtout cette année-ci, on a rencontré beaucoup de personnes et la majorité de ces personnes que nous avons rencontrées, en fait, ce sont des gens qui souffrent énormément. Vraiment, chacun a son cas. Vraiment, il y a différents cas, hein. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents et qui sont dans la haine vis-à-vis de Dieu. Il y a des gens qui ont vraiment traversé des moments difficiles. Et en travers, il y a des gens à qui on a retiré leurs enfants et qui se sont retrouvés, alors que tout allait bien dans leur vie, qui se sont retrouvés complètement nus. C'est une image, hein. Complètement nus face à une situation. On a rencontré tellement du monde que, en fait, toutes les situations se liaient entre elles, dans la mesure où je voyais un point commun. Le point commun était une souffrance, voyez-vous, une souffrance que ces personnes que mon épouse et moi avions rencontrées ne comprenaient pas. Et donc, ils comprenaient pas en fait d'où viennent toutes ces souffrances. Et donc, c'est pour ces gens-là, c'est difficile, n'est-ce pas, de leur parler de Jésus. C'est difficile de leur parler de l'amour de Jésus parce que, vu ce qu'ils ont traversé, ne sachant pas que, évidemment, voilà, si Dieu nous fait pas grâce, c'est difficile de comprendre certaines situations. Et donc, de par ce qu'ils ont vécu tout simplement, ils en voulaient un peu à Dieu, hein. Ils en voulaient à Dieu, ils prenaient Dieu responsable par rapport à tout ce qu'ils vivaient. Et il y a parfois on échangeait avec ces gens-là, ça se transforme en pleurs, voilà, et et puis compte tenu de toutes ces rencontres, je me suis rendu compte, j'avais vraiment eu cette conviction de pouvoir écrire un livre sur moi. Et en fait, déjà, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très, très réservé. C'est-à-dire qu'il y a des... J'aime pas rentrer dans certains détails de ma vie. Même si je souffre, c'est pas quelque chose que j'ai envie forcément de partager. Évidemment, après, on a des gens avec qui on peut partager certaines choses, il n'y a pas de problème. Et en fait, je donne cet exemple-là pour vous dire que si Dieu n'était pas derrière, j'aurais jamais pensé pouvoir écrire un livre me concernant pour parler des choses un peu qui sont quand même personnelles, qui sont quand même intimes. Et donc, je me sentais vraiment le besoin de pouvoir tout simplement écrire ce livre pour témoigner de moi. Et donc, l'objectif de ce livre, je dirais, il y a plusieurs objectifs. Un objectif parmi tant d'autres, c'est surtout pour apporter voilà un peu de lumière en quelque sorte, hein, à toutes ces personnes qui vivent des situations difficiles et qui n'arrivent pas à retrouver de la joie et qui, parce qu'ils traversent des moments difficiles, quelque part en veut un peu, hein, ils en veulent un peu à Dieu et tout ça. Donc l'idée, c'est de leur montrer que je suis passé par là. Et croyez-moi, je suis, si on dirait que si quelqu'un aurait dit depuis, je sais pas combien d'années, si les gens les gens m'avaient dit que tu servirais Dieu un jour, je pense que je ne croirais pas. Pourquoi? Parce que il y a une certaine époque de ma vie, j'en voulais aussi à Dieu. J'en voulais à Dieu, pourquoi? Parce que j'ai traversé des moments difficiles. D'ailleurs, vous allez le découvrir dans ce livre. Évidemment, je rappelle qu'il y a des détails que j'ai pas forcément précisés dans ce livre, hein. J'ai donné les grandes lignes parce que mon objectif, c'était pas que tout soit focalisé sur moi, mais en fait, au travers vraiment de ce livre, que Dieu puisse toucher des cœurs, en fait, si vous voulez. Donc, il y a des précisions que j'ai pas forcément données. Et puis, si je devrais écrire un livre sur moi, je vous assure que ça va prendre beaucoup d'années. Donc, l'idée, c'est de dire et de montrer à toutes ces personnes qui auront l'occasion de lire ce livre-là que dans la souffrance, on peut rencontrer Jésus. Dans la souffrance, on peut faire véritablement la rencontre de Jésus. Vous voyez? C'est aussi pour dire que, en fait,
bien qu'on a du mal avec la parole, bien qu'on a du mal avec l'amour divin, tout ça, que j'aimerais surtout au travers de ce livre dire à ses lecteurs ou à ses lectrices que en fait Dieu peut faire des miracles au travers justement de ces choses qui sont pour l'humain impossibles. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour les autres. Et je voulais vraiment aborder ce côté difficile, souffrance que les gens traversent. Et quand je parle de souffrance, il y a tout type de souffrance. Hein. La souffrance sous toutes ses formes. Parce que qui dirait qu'il ne souffre pas? Qui ne souffre pas dans ce monde? Je pense que tout le monde souffre, en fait. Donc l'idée, évidemment, il y a des échelles de souffrance. L'idée, c'est de pouvoir dire à toutes ces personnes, toutes ces femmes, tous ces hommes qui travaillent de moments difficiles et qui n'ont pas forcément cette communion, ou qui ont aussi cette communion avec Dieu, mais qui n'arrivent pas à avancer avec Dieu. J'aimerais au travers de ce livre pouvoir leur montrer, leur dire tout simplement que Dieu peut toucher leur cœur, que Dieu peut tout simplement restaurer leur vie, que Dieu peut vraiment changer la mentalité et que tout ce que le monde veut justement, la souffrance, elle est faite, en fait l'ennemi va utiliser cette souffrance qui en réalité devrait nous amener vers la maturité, vers la résilience. L'ennemi va utiliser, n'est-ce pas, cette souffrance pour nous éloigner de Dieu, pour nous amener à nous focaliser uniquement sur nous-mêmes. Et voilà le but de la direction que donne l'ennemi à nos souffrances. Donc voilà, j'aimerais surtout m'adresser à ces gens-là. Et pas que ces gens-là. J'aimerais aussi m'adresser à toutes les personnes qui ont eu un échec dans le mariage. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où tous les divorcés, toutes les personnes qui sont séparées vont tous en enfer. Voilà le discours que nous avons aujourd'hui dans nos communautés. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Et c'est important qu'on puisse aussi affirmer nos positions. Aujourd'hui, vous allez comprendre ma position vis-à-vis de ça. Alors, il est important que on puisse faire la part des choses. Vous savez, nous sommes dans un monde où il n'y a plus d'équilibre. Vous voyez, les hommes, il n'y a plus d'hommes en fait. En fait, vous savez, il y a une certaine époque, les hommes prenaient du recul par rapport à certaines situations. Prenaient le temps nécessaire pour analyser une situation. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens ne prennent plus de recul. Hein? Les gens jugent à tout bout de champ. Voilà les hommes et les femmes que nous avons dans notre génération. Alors, le problème du mariage, en fait, les gens prennent juste un verset biblique et puis on balance ça, vous allez en enfer avec ce verset biblique. Vous voyez, il n'y a plus d'amour dans le cœur des gens. Il n'y a plus de compassion, il n'y a plus de sensibilité, il n'y a plus le besoin d'aller chercher pourquoi il y a eu telle situation, parce que il n'y a pas de cause sans effet. Hein? Il n'y a pas de cause sans effet. Ou si vous voulez, il n'y a pas d'effet sans cause, si vous voulez. Il n'y a rien sans cause. Et nous sommes dans une génération aujourd'hui où les gens vont juste prendre un verset biblique et puis balancer comme ça, tu vas en enfer. Donc voilà. Alors j'aimerais aussi au travers de ce livre dire à toutes les personnes qui ont eu une dissolution de mariage, non pas parce qu'ils ont prémédité, non pas parce qu'ils ont voulu, parce qu'il y a des gens qui ont eu des dissolutions de mariage, non pas parce qu'ils ont prémédité cela. Il y a des situations, il y a une complexité de situations, il y a des circonstances, il y a des contextes que nous devons prendre en compte. Voyez-vous, et nous sommes dans un monde où aujourd'hui, nous ne prenons plus en compte les contextes, et on juge les gens. Et on dit parce que les gens se sont séparés, voilà, ils y vont tous en enfer. Non, les amis, il y a des gens qui n'ont pas prémédité la dissolution de leur mariage, qui se sont retrouvés à se séparer. Parce que nous n'avons pas tous les paramètres. Alors, là où il faut du discernement, c'est qu'il y a des gens, effectivement, qui font n'importe quoi aussi. Voyez-vous, qui vont faire n'importe quoi avec les hommes, n'importe quoi avec la femme. Et là, ce cas est aussi un cas particulier. Et c'est là toute l'exigence que nous devrions avoir en tant qu'enfants de Dieu. C'est-à-dire à être équilibré. Vous savez, nous avons un Dieu équilibré. Et à partir du moment où nous ne serons pas dans l'équilibre, croyez-moi, nous sommes complètement à côté de la plaque. Dieu est un Dieu d'équilibre. Le Dieu d'amour n'est pas que amour, il est aussi un Dieu de justice. Le Dieu de justice n'est pas que Dieu de justice, il est aussi un Dieu de souverain. Voyez-vous, et souvent nous oublions justement cette partie de Dieu. Dieu est souverain. Et nous oublions, bon, évidemment, c'est un manque d'enseignement, les gens ne sont pas assez enseignés, les gens ne se forment pas, les gens sont vautrés
dans leur enseignement religieux, certains enseignements qui sont religieux, qui sont complètement à côté de la plaque. Les gens pensent qu'ils sont déjà arrivés. Et puis, donc, il n'y a plus de remise en question, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus de nouveaux besoins de voir autre chose, de manger autre chose. Donc, forcément, les gens sont vautrés dans un système où ils croient qu'on peut fermer Dieu dans une boîte. Et d'ailleurs, rappelez-vous pour ceux qui lisent la Bible, le peuple juif avait voulu fermer Jésus, avait voulu fermer justement le Messie dans la Torah. D'accord? Dans la Torah, Jésus avait été annoncé. Et tellement qu'ils étaient fermés, que même quand Jésus était venu, ils n'ont pas reconnu Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont fermé Dieu dans une boîte. On ne ferme pas Dieu dans une boîte. Voyez-vous, on ne ferme pas Dieu dans une boîte. Et donc, beaucoup de personnes oublient la souveraineté de Dieu. Et oublient que donc, voilà, Dieu va prendre les choses cas par cas, en fonction des contextes, des situations pour juger les gens. Donc, au travers de ce livre, je voulais aussi dire à ces personnes qui se sont séparées, parce qu'ils n'ont pas prémédité, parce qu'il y a eu des contextes, des situations difficiles, ou tout simplement, voilà, les choses, voilà, leur sont, voilà, ils n'ont pas pu, comment dirais-je, voilà, ils n'ont pas pu contrôler la situation. Et j'aimerais leur dire au travers de ce livre, tout simplement, que Dieu ne les juge pas. Que beaucoup se sont refroidis à cause de ça. Beaucoup ont perdu la vision à cause de ça. Beaucoup sont tombés dans l'apostasie à cause de ça. Beaucoup ne servent plus Dieu aujourd'hui à cause de cette condamnation. Il est où l'amour du Seigneur, les amis? Alors, donc, j'aimerais aussi m'adresser à eux au travers de ce livre, parce que moi-même, j'ai connu cela. Et croyez-moi, j'ai eu des frères qui m'ont abandonné. J'ai eu des gens qui m'ont abandonné. J'ai eu des gens, je voyais des frères dans la rue où je saluais et ils ne me répondaient pas. Sous prétexte que je suis tombé dans l'apostasie, sous prétexte que je partais en enfer. Et c'est terrible. Donc, mais aujourd'hui, voyez-vous, Dieu m'utilise comme un instrument aujourd'hui. Imaginez si je devrais écouter ces hommes qui m'ont condamné, si je devrais me morfondre, je devrais, je ne sais pas quoi, je ne serais pas le serviteur de Dieu aujourd'hui. Donc voilà, au travers de ce livre, je voudrais aussi toucher ces hommes et ces femmes qui ont été condamnés par la société et qui ont été condamnés surtout par voilà, beaucoup de communautés chrétiennes. Donc, au travers de ce livre, je voudrais aussi encourager les gens qui ont les moyens. Parce que souvent, lorsque nous avons les moyens, nous avons l'impression que voilà, c'est bon, on est arrivé, tout est parfait, tout est beau dans notre vie, et on oublie l'essentiel. Et au travers de ce livre, en tout cas, j'espère pouvoir toucher ces hommes et ces femmes qui ont leurs moyens financièrement, qui sont à l'aise, entre guillemets, hein, et qui ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Je voudrais encore leur montrer que, au travers de ce livre, que non, même quand on a les moyens, on peut rencontrer Dieu. Et surtout, que nul ne sait, d'accord, le lendemain. Aujourd'hui, j'ai mes moyens, mais demain, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et là, ça nous donne une position d'humilité. Ça nous permet tout simplement, n'est-ce pas, de, comment dirais-je, donc voilà, d'avoir toujours ce regard vers Dieu. Donc voilà, il y a tellement de personnes, d'accord, que en tout cas, j'espère pouvoir toucher au travers, donc, de ce livre. Et surtout, ce qui m'importe, c'est pas moi. Ce qui m'importe surtout, c'est que les gens puissent voir lorsque vous lirez et donc ce livre, c'est que les gens puissent voir que malgré tout ce que j'ai pu traverser, que j'ai quand même été restauré par Dieu. J'ai quand même été guéri par Dieu. J'ai quand même été fortifié par Dieu. Et ça, c'est fort. Et c'est tout ce que je voudrais surtout que les gens comprennent. Que vraiment que les gens puissent, au travers de mon histoire, comment dirais-je, voilà, que mon histoire amène l'histoire de chacun à aller vers le sens de Dieu, hein, à aller vers la rencontre donc de Dieu, tout simplement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce livre-là, mais je pense que ce qui est essentiel est dit. Autre chose que je voulais aussi dire au travers de ce live, alors si vous voulez lire ce livre, je vous encourage à ne laisser aucun chapitre. Il y a, je crois, 7 à 8 chapitres. En fait, laisser un chapitre ne vous permettra pas de saisir la pensée de l'auteur. Si vous voulez comprendre la pensée derrière ce livre que j'ai écrit par la grâce de Dieu, en fait, il faut lire tous les chapitres. Parce que au travers de tous les chapitres,
vous aurez un contexte, vous aurez un arrière-plan, vous aurez des éléments qui vous aideront à comprendre ce livre au fur et à mesure. Et dès lors qu'un chapitre ne sera pas lu, forcément vous comprenez que vous n'aurez pas toutes les informations nécessaires pour comprendre ce livre. Donc voilà. Donc c'est important, je vous dis ça aussi. Alors, donc, que Dieu soit béni. Vraiment, bien aimé. Alors, autre chose aussi, j'oubliais un autre point. En fait, je me suis posé la question ce matin parce que j'ai eu un frère ce matin. D'ailleurs, c'est le premier appel que j'ai reçu quand j'ai partagé le lien de qu'il y aurait un live ce soir concernant le livre. Le frère m'a appelé directement pour m'encourager. Très tôt le matin, ça m'a beaucoup fortifié. Et j'ai eu une discussion avec ce frère. Alors, il faut savoir que ce livre-là, je veux le rendre complètement gratuit. Alors, depuis que je sais le Seigneur, depuis quelques années déjà, j'essaie de faire tout ce qui est en rapport avec Dieu. J'essaie de rendre toutes ces choses gratuites. Pourquoi? Parce que c'est ma conviction personnelle. Évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, l'œuvre, le ministère, je ne reçois pas forcément des dons, de soutien financier pour voilà tout ça de ma poche et de mon épouse, tout ça. Mais on se plaint pas. Mais je continue quand même à rendre tout gratuitement parce que c'est une conviction personnelle que j'ai. J'estime que voilà, il faut pas qu'il y ait une barrière. Maintenant, est-ce que c'est parce que moi je fais les choses gratuitement que tout le monde doit faire les choses comme moi? Absolument pas. Voyez-vous? Alors, pourquoi je vous dis ça? Le frère m'a appelé ce matin et puis m'encourageait à mettre le livre sur Amazon. Ça permettra... J'ai beaucoup aimé ses arguments. D'ailleurs, il a failli me convaincre par rapport à ces arguments que ça permettrait qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient touchées. Et puis les recettes, évidemment, je pourrais l'utiliser pour le ministère. Et d'ailleurs, si le frère m'entend au travers de ce live, merci pour ces conseils. Comme je te disais ce matin, tu as failli me convaincre. Mais quelque part, en fait, avec du recul, je me suis dit non, il ne faut pas que je franchisse la barrière que je me suis, les limites que je me suis fixées. Évidemment, cet argument, voilà, il n'y a pas de problème, c'est un bon argument. Hein. Mais franchir ce pas-là, pour moi, c'est le début d'une compromission, pour moi, quelque part. Tu sais, aujourd'hui, tu vas raisonner, tu vas dire, bon, je vais le faire juste, hein, c'est l'argent pour le ministère. Voilà, tu as une bonne intention, et tu le fais, tu le vends. Et puis, demain, quand une autre opportunité va arriver, tu te relances comme ça, tu redis la même chose. Et puis, au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on rentre dans la compromission, et c'est comme ça qu'on s'éloigne de Dieu. Et c'est vraiment ma discipline à moi. Et je veux pas rentrer dans cette façon de faire les choses, parce que je sais que en voulant rentrer dans cette façon de faire les choses, je risque de m'éloigner de Dieu. Parce que je me rappelle quand le Seigneur m'a appelé, il a été clair. Il m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Si tu t'éloignes, va vers la sainte doctrine. Si tu t'éloignes de la sainte doctrine, je t'abandonne. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et ces mots sont gravés dans ma mémoire comme si c'était hier. Et je fais vraiment attention à tout ce que je fais. Et j'ai pas envie de pouvoir rentrer dans la compromission. Donc, est-ce que, parce que moi je prends de telles positions, que toutes les personnes qui vendent leurs livres sont des apostats, sont des gens qui sont voués à aller en enfer? Non, pas du tout. Absolument pas, les amis. Absolument pas. Et c'est là, justement, tout l'équilibre de chaque chrétien. Il y a des gens qui vendent leurs livres et qui, franchement, ne le mettent pas dans leur intérêt personnel, qui l'utilisent vraiment pour l'œuvre, parce qu'ils ont besoin... Voilà, l'œuvre a tellement besoin d'argent aujourd'hui, et voilà, c'est une réalité que nous ne pouvons pas ignorer. Et donc, voilà, les gens vendent leurs livres. Est-ce que pourtant ils sont tombés dans l'apostasie? Absolument pas. Maintenant, il y a aussi d'autre part des gens qui effectivement vont vendre leurs livres pour leur vendre. Des gens qui vont vendre le don de Dieu pour leur vendre. Et c'est là qu'il nous faut le discernement. Nous avons besoin d'avoir ce discernement-là pour ne pas condamner les gens injustement, pour ne pas condamner les gens à tout bout de champ. Voyez-vous? Et donc voilà. Donc c'est pas parce que moi je le fais gratuitement que j'invite les autres à le faire gratuitement. Je ne suis pas le genre de personne qui
comme je fais la chose gratuitement, je dois imposer également cela aux autres. Et quand les autres ne le font pas, alors ce sont des condamnés. Non, je ne suis pas dans cette démarche-là. En tout cas, je n'ai pas cette conviction-là, je n'ai pas cette vision-là, que Dieu m'en garde de toute cette vision-là. Donc voilà, je le rends disponible gratuitement, maintenant libre à chacun. Si je crois sincèrement, les amis, je crois sincèrement à un Dieu qui touche les cœurs pour nous soutenir. Je crois sincèrement à ça. C'est vrai, comme je vous disais, hein, c'est pas parce que je dis ça que c'est pas parce que je vous dis ça que je vous donne l'impression que j'ai beaucoup de personnes qui me soutiennent financièrement, absolument pas. Mais en fait, je crois vraiment à un Dieu qui peut toucher les cœurs. Et même si je ne vois pas beaucoup de personnes qui me soutiennent financièrement, parce que je sais qu'il y a des gens qui me soutiennent dans la prière et autres. Donc, mais en ce qui concerne les finances, même si je ne vois pas des gens qui me soutiennent financièrement, c'est pas pour autant dire que je dois me décourager, je dois dire, ah, c'est bon pour moi, il faut que je vends les choses. Non, le don de Dieu, pour ma part, ne se vend pas. Et tout ce qui va être lié à Dieu, je ne veux pas vendre. Maintenant, si c'est de mon domaine professionnel, mon travail personnel, là, dans ce cas-là, oui, c'est mon travail et je dois monétiser mon travail absolument. Donc voilà. Sans plus tarder, je vais juste vous montrer le tableau, hein, le tableau de ce livre, et puis n'hésitez pas à mettre vos questions, hein, je prendrai vos questions à la fin, ne vous inquiétez pas. Hein. Merci Seigneur pour cette présence, merci pour vraiment de nous guider, merci de nous fortifier. Alors, est-ce que vous voyez tous la manière dont ça a été affiché? Tout le monde voit, pour vous mettre dans les commentaires, est-ce que vous voyez bien donc le livre? C'est le livre en PDF là sur l'écran. Est-ce que vous arrivez à lire? Laissez-moi vos commentaires pour que je puisse voir, s'il vous plaît. Est-ce que vous arrivez à lire? N'hésitez pas à me mettre vos commentaires avant que je continue. Vous arrivez à bien lire? Merci à vous pour vos commentaires. Est-ce que tout le monde arrive à lire? Ok, d'accord, ok. C'est pas très grave. En fait, si vous avez un écran télé, ça peut être pratique pour vous. Dans le cas contraire, mettez votre téléphone en mode paysage. Hein. Vous allez pouvoir voir. Ok. Merci pour vos retours. Merci. Ok. Parfait. Alors, bougez pas. Donc, j'ai donné le titre que j'ai donné à ce livre-là. C'est de la cassure à la restauration. L'histoire d'un enfant brisé devenu serviteur de Dieu. Pourquoi ce titre? Ce titre, pour ma part, résume toute ma vie. Résume toute ma vie, en fait. L'histoire d'un enfant. J'étais un enfant brisé. Et vous allez découvrir quelques événements qui m'ont brisé, bien que je n'ai pas tout précisé parce que je ne pouvais pas tout dire. Et voilà. Et j'étais un enfant brisé, totalement livré à moi-même. Déjà à l'âge de 15-16 ans, j'étais déjà dans la rue. Hein, et voilà, je me suis pas l'aide. Dieu était dans l'ombre, pas l'aide de Dieu dans l'ombre. J'ai pas sombré. J'ai malgré que j'étais déjà livré à moi-même très jeune, j'ai quand même pu garder mes études à côté. J'ai quand même pu faire tout pour faire mes études. Je payais mes études moi-même, je faisais des jobs. Bref, j'avais des problèmes de santé, donc vraiment c'était voilà, il y avait une souffrance en Afrique. Je suis d'origine du Bénin, je suis d'origine béninoise et déjà j'avais une souffrance déjà au Bénin. Ma maman qui à ma naissance m'a complètement abandonné, hein, c'est le mot, hein, m'a abandonné, même si aujourd'hui voilà, Dieu m'a restauré complètement à ça. J'ai grandi avec ma grand-mère est devenue ma mère, mon père qui a rejeté ma naissance pour des histoires que je vais garder pour moi-même, que j'ai pas cité forcément dans le livre. Je suis né à 7 mois, vous vous rendez compte, déjà dans le ventre de ma mère à ma naissance. Voilà, ma vie n'était pas ordinaire. À 7 mois déjà j'étais né. Et il fallait que je luttais entre la vie et la mort dans les hôpitaux, notamment l'hôpital de Ouida. Bref, autant d'histoires et j'étais un enfant brisé par beaucoup d'événements. Et aujourd'hui, je suis devenu un serviteur de Dieu. Qui l'aurait cru?
qui l'aurait pensé? Même moi-même, j'aurais jamais pu imaginer. Si aujourd'hui je vous parle de la joie, un enfant qui, je vous parle de la joie, croyez-moi, Dieu existe. Si Dieu n'existait pas, je ne vous parlerai pas de la joie. Donc voilà. Donc j'estime vraiment que ce livre-là résume totalement ma vie, mon parcours, et donc ça me convient bien ce terme-là. Et je suis convaincu par rapport à ce thème. Alors, je vais mettre donc le tableau. Alors, il y a aussi d'autres précisions. Vous allez remarquer que dans le livre, pour ceux qui liront, j'ai masqué des noms. J'ai pas voulu citer des noms parce que c'est pas le but. Évidemment, le seul nom que j'ai cité, c'est le nom de ma grand-mère pour l'honorer, Madame Adensis Félicienne, que j'honore aussi au travers de ce livre. Tu as été comme une mère pour moi et je t'aime et je t'aimerai toujours. Tu es tout pour moi et tu représentes beaucoup pour moi. Et que tu sois dans ce monde, que Dieu t'appelle, tu resteras toujours ma mère, et tu ne prendras jamais cette place. Personne ne pourra prendre cette place que tu as toujours occupée dans mon cœur. Donc sois bénie, ma grand-mère. Ça, c'est pour honorer ma grand-mère. Et puis j'ai masqué le nom de cette personne. Il y a des gens que j'ai appelés amis. Ami C, ami A, c'est les initiales des gens. J'ai honoré des gens que Dieu va utiliser pour jouer un rôle clé dans ma vie. Je les ai honorés parce que pour moi aussi c'était une manière de les honorer, de les remercier quelque part, bien que je n'ai pas cité de nom. Mais ils se reconnaîtront en lisant ce livre. Et donc pour ceux qui liront ce livre et qui verront des noms masqués, ne vous inquiétez pas, tout ça c'est fait exprès dans le livre. Alors, donc, je vous mets, voilà le titre, je vous mets donc le tableau nous verrons juste le tableau, le reste, vous le verrez vous-même quand vous allez prendre le temps de lire. Alors, là, tout ça, c'est le titre, voilà. Alors, ce livre est protégé, je rappelle que ce livre est protégé. Toute personne qui vendrait ce livre-là aura des problèmes avec la justice française. Donc, mon livre n'est pas fait pour vendre. Si vous voulez imprimer pour partager ça gratuitement, allez-y, vous avez le feu vert. Mais par contre, en revanche, si vous vendez ce livre-là, et j'ai fait un contrat avec Dieu, et toutes les personnes qui vendraient ce livre-là, Dieu me les ramènerait. Dieu fera en sorte que qu'il y ait un rapprochement, en fait, qu'il y ait une révélation en quelque sorte. Donc, si je vois ce livre sur le marché dans le but de le vendre, vous aurez des problèmes avec la justice. Donc voilà, il est interdit de vendre strictement ce livre. Ensuite, donc, alors, donc voilà un peu voilà un peu le tableau, hein, voilà un peu le tableau. Le tableau, donc le premier chapitre, je m'adresse à mon pays, le Bénin, et ce livre aussi, je l'adresse à mes compatriotes béninois et béninoises. Et c'est vrai que vous allez découvrir des secrets du Bénin. Alors, je tiens à vous rassurer, tout ce que vous allez découvrir dans ce livre concernant le Bénin, il ne faudrait pas que ça vous fasse peur, hein. Le Bénin, c'est un pays très bien développé, très beau. C'est vrai que le Bénin est connu, a une mauvaise image dans le domaine de la sorcellerie, tout ça. Mais croyez-moi, c'est pas ce que vous croyez, hein. Donc, si vous avez prévu d'acheter un billet d'avion pour aller au Bénin, allez-y, n'ayez pas peur, allez-y, voilà, tout simplement. Mais effectivement, vous allez découvrir des aspects sombres du Bénin que j'ai développés parce que c'était important. C'était dans un environnement dans lequel j'ai grandi et il fallait que qu'il y ait des précisions par rapport à ça. Donc, j'ai décrit le côté sombre du Bénin, comme tout pays, hein. La France a ses côtés sombres, les États-Unis, tous les pays ont leur côté sombre, hein. Donc, j'ai développé un peu le côté sombre du Bénin par rapport à toutes les divinités. Par contre, j'ai pas parlé de toutes les divinités dans ce livre parce que, bon, voilà, c'est tellement énorme. J'ai énuméré les grandes divinités que vénère une partie de la population, hein. Tout ça pour vous dire qu'il y a des chrétiens au Bénin, il y a des musulmans au Bénin, il y a etc. Donc voilà. Donc
vous allez découvrir un Bénin avec son côté noir, voyez-vous. Et pour tous les Béninois qui liront ce livre-là, c'est le moment pour vous de sortir de toutes ces choses-là. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment parler de mon environnement, parler du Bénin et aborder les aspects sombres du Bénin. Donc, le premier chapitre, comme vous le voyez sur l'écran, le culte des esprits. Donc, pour les chrétiens, vous savez qu'un esprit, c'est un démon, tout simplement, qui devient des divinités que les hommes vont adorer, etc., etc. Donc, dans ce chapitre-là, j'ai parlé du culte du python. Le python, vous savez qu'au Bénin, pour ceux qui ne le savent pas, malheureusement, c'est une divinité extrêmement vénérée au Bénin, mais qui a une portée mondiale. Et c'est tellement grave, hein, c'est tellement gravissime. Le système qui a été établi autour de cette divinité, et les gens, voilà, les gens vont, vous allez voir, majoritairement, quand les gens vont au Bénin, les gens font des photos avec cette divinité-là, ne se rendant pas compte que derrière, il y a des pratiques mystiques, etc., etc. Donc ça a vraiment une portée mondiale que les gens ignorent. Mais bon, au travers de ce livre-là, vous allez découvrir ce qu'est justement cette divinité. Alors, j'ai parlé du culte des morts, c'est vraiment une divinité, un peu comme c'est une variante de Halloween. Hein. Vous savez que Halloween, c'est aussi, voilà, c'est la fête des morts. Et sa variante en France, c'est la fête de tout ça. Tout ça, ce sont des variantes toujours de la mort, du culte autour de la mort. Hein. Ce sont juste des variantes, des noms qui changent en fonction des pays, en fonction des nations. D'ailleurs, j'en avais fait une émission autour de Halloween sur ma chaîne. Pour ceux qui veulent voir un peu ce qu'est la Halloween, cette vidéo, elle est disponible sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir ça. Alors, j'ai parlé des divinités. Alors, vous aurez quelques difficultés à prononcer parce que le nom des divinités sont dans ma langue maternelle et paternelle. Donc, on a plusieurs langues au Bénin, notamment le Fon, le Yoruba, le Goun, etc., etc. Donc, voilà, vous aurez un peu du mal par rapport à certaines prononciations dans le chapitre 1. Donc, il y a une divinité qui s'appelle Assa, donc que j'ai décrit dans ce chapitre. Vous le verrez dans la présentation. Alors, la présentation de cette divinité-là n'a pas pour but de mettre les divinités devant. Hein. J'ai parlé un peu de cette divinité parce que c'est important. Sinon, on ne comprend pas à quoi ça sert cette divinité. Vous ne pouvez pas comprendre dans quel environnement j'ai grandi. Et voilà, et les pratiques, malheureusement, que vénèrent les hommes. Alors que voilà, Dieu est là et les gens vont courir, vont donner toute leur énergie à des divinités au détriment de leur communion avec Dieu. Donc j'ai parlé des Egungun qu'on appelle les Egun, les Kouvitors, il y a voilà les Egun, les Fons les appellent les Egun, les Yoruba au Bénin les appellent les Egun, pardon, les Fons les appellent les Kouvitors ou les revenants. Hein, voilà, apparemment, ce sont des personnes qui sont décédées, qui s'incarnent. Et vous verrez tout ça. J'ai mis quelques images. Alors, en parlant aussi des images, peut-être en fonction de votre sensibilité, il y a des images qui peuvent vous heurter votre sensibilité. Donc, voilà, soyez vigilants par rapport à ça. Maintenant, j'ai évité de mettre, il y a des images, vous verrez dans le livre, il y a des images que j'ai pas placées, parce qu'il y a des images, visuellement, ça fait peur. Donc, j'ai pas mis certaines images. Donc, j'ai parlé des, alors, j'en étais où? Alors, j'ai parlé des cultes du python, les cultes des morts, j'ai parlé des divinités à Saint, j'ai parlé des divinités à Zikpé, donc à Zikpé en français c'est siège, hein, c'est-à-dire là où on s'assoit, mais qui est une divinité au Bénin. J'ai parlé des Egungun, les revenants, j'ai parlé des Angbetor, j'ai parlé des Oro. Oro, c'est une divinité extrêmement dangereuse au Bénin. D'ailleurs, je faisais partie, j'ai été aussi initié. Alors, merci Seigneur de m'avoir rappelé d'ailleurs ça. J'ai parlé aussi de cette divinité parce que je faisais partie aussi, on m'a aussi initié dans certaines divinités. Et vous imaginez, donc imaginez d'où le Seigneur m'a sorti. Hein? On m'a initié vous allez découvrir ça dans le livre. Je vous laisse découvrir ça. Je ne vais pas tout vous dévoiler ici. Donc Oro, c'est vraiment une divinité extrêmement dangereuse jusqu'à ce jour au Bénin. Donc Oro, hein, divinité de nuit. J'ai parlé des cultes royauté. Vous verrez tout ça. Ensuite, vous aurez les cultes populaires. Dans les cultes populaires, vous verrez les divinités Revioso. Revioso, c'est donc c'est voilà Revioso. J'ai parlé des divinités Sapata, qui est aussi une divinité très dangereuse au Bénin. Divinité Goun.
j'ai parlé des divinités d'un Yado, d'un Aido Wedo. C'est pas évident. Aido Wedo, hein, c'est Yoruba. C'est une langue de ma maman, du côté de ma mère, bien que je ne parle pas forcément correctement cette langue-là. J'ai parlé des cultes liagés. J'ai parlé des divinités passés locaux. J'ai parlé des divinités pater. J'ai parlé des cultes personnels et domestiques. Donc, dans les cultes personnels et domestiques, vous y verrez les divinités Fa. Fa, c'est extrêmement connu au Bénin. D'ailleurs, dans ma famille, tout le monde a ça, sauf moi dans ma famille. J'ai parlé des divinités Legba. Legba aussi également, c'est une divinité qui est pratiquement à tous les carrefours, à tous les marchés du Bénin. J'ai parlé de la divinité Weli. J'ai parlé des divinités jumeaux Roro. Donc, c'est-à-dire que les jumeaux au Bénin sont une divinité. Quand quelqu'un a des jumeaux ou des jumelles dans sa famille, ben, il y a des divinités qui... la personne doit adorer une divinité liée à ça, en fait. Alors, vous aurez par la suite les grandes cérémonies. Alors, j'ai parlé de toutes les divinités, donc dans cette, dans ce que moi j'appelle les grandes cérémonies. Ensuite, j'ai fait une conclusion, d'accord, une conclusion générale de ce que je pense du Bénin, de toutes ces divinités, et etc., etc. Ensuite, dans le chapitre 2, j'ai parlé dans l'ombre du vaudou. Dans l'ombre du vaudou, en fait, c'est pour vous dire dans quel milieu j'ai grandi, pour aujourd'hui être Dieu a fait de moi son serviteur, alors que j'étais un serviteur des vaudous. J'adorais des vaudous. Je servais les vaudous aussi à une certaine époque, beaucoup plus quand j'étais très jeune. Ensuite, dans le chapitre 3, j'ai parlé les défis émotionnels douloureux de mon parcours scolaire. Alors, que ça soit mon parcours de cours primaire, lycée, collège, universitaire, ça a été très dur de par mon problème de santé. Et j'ai pas vraiment donné tous les détails, mais j'ai donné quelques précisions, parce que il y en a beaucoup qui souffrent. Vous savez, quand moi je suis arrivé en France, j'étais noir. En plus, je viens du bled, comme ils disent, bled. Donc, quand tu viens du bled comme ça, là, et j'ai été persécuté à l'école. Vraiment, j'ai subi à l'école. On m'a traité de tout. Franchement, si Dieu n'était pas dans l'ombre, soit je me serais suicidé, soit j'abandonnerais l'école. Parce que c'était terrible. C'était terrible, mon parcours en France surtout. Déjà, en Afrique, c'était pas évident, mais en France, arrivé en France, ça a été très dur. Donc, j'ai brièvement abordé ce côté-là. Forcément, je suis pas rentré dans les détails. Ensuite, dans le chapitre 4, j'ai parlé la rue, mon refuge. Alors, beaucoup d'entre vous vont découvrir que j'ai connu la rue. J'ai connu la rue en tant que EDF pendant 3 ans. Encore plus, mais mes 3 ans de rue, pratiquement. Et j'ai détaillé tout mon parcours dans la rue, ce que j'ai subi, les rejets, j'avais pas d'amis, tout ça. Et malgré ça, je suis ce que je suis aujourd'hui. Alors, c'est pour encourager toutes les personnes qui sont dans la rue, qui n'ont plus de logement, qui sont livrés à eux-mêmes, qui dorment dans leur voiture, c'est pour encourager toutes ces personnes-là. Même étant dans la rue, tu peux trouver de la lumière, tu peux rencontrer Jésus, tu peux encore croire à de la joie, tu peux encore croire à du bonheur. Donc voilà, il fallait que j'aborde ce côté gangster, enfin ce côté de rue là, un peu là. Dans la rue, il y a tout, hein. Dans la rue, vous êtes livré à tout. Et il fallait que je parle de ça, parce que c'est ça qui a fait justement ce que je suis aujourd'hui. C'est de la rue que je me suis formé, c'est de la rue que j'ai grandi, que je me suis éduqué. Donc c'était important de parler aussi de ça. Évidemment, il y a eu des gens qui m'ont tendu la main aussi. J'ai parlé d'eux aussi dans le livre. Voilà. Et puis, dans le chapitre, donc voilà, je parlais du chapitre 4, de la rue, mon refuge. Alors, ensuite, le chapitre 5. Je vais passer à la page suivante. Dans le chapitre 5, du seuil de la joie à la rechute. Alors ici, ce que j'ai voulu expliquer ici, c'est que quand j'ai rencontré Jésus dans la souffrance. Et quand j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé, complètement changé. Et le bonheur arrivait, je pouvais gagner de l'argent, je pouvais voyager comme je voulais,
j'achetais ce que je voulais, je me faisais plaisir comme je voulais. Voilà, je farotais, comme on le dit, les Ivoiriens le disent, hein, je farotais à certaines époques. Et tout allait bien dans ma vie jusqu'à ce que je rechute à nouveau dans des situations difficiles. C'est pour ça que je parle de dans ce chapitre 5, voilà, du seuil de la joie à la rechute. Et puis dans le chapitre 6, connaître Jésus à la lumière de la parole. Alors ici, je dois avouer que c'est mon côté pasteur qui a pris le dessus. Hein. Ici, voilà, dans ce chapitre, j'ai pas parlé de moi. Dans ce chapitre, j'ai parlé de Jésus, de la manière dont Jésus peut vous toucher. Et j'espère que ce chapitre va toucher beaucoup d'entre vous, pour vous dire tout le monde. J'espère vraiment, ici, j'ai vraiment développé une doctrine, la doctrine de la lumière. J'ai vraiment, voilà, j'ai voulu vraiment aussi apporter une forme d'enseignement pour que toutes les personnes qui sont encore, voilà, loin de Dieu puissent se réconcilier avec Dieu. Donc, voilà, j'ai intitulé ce chapitre, voilà, connaître Jésus, Christ à la lumière de la parole. Et puis, dans le chapitre 7, mon mot de fin ici, j'ai voulu surtout sortir, alors j'ai parlé de la joie dans l'épreuve. Alors ici, j'ai voulu surtout dire à tout le monde que même dans la souffrance, on peut être dans la joie. Vous savez, nous sommes dans une génération aujourd'hui où, voilà, les gens se plaignent à tout bout de champ. On se plaint. Même quand tu as un logement, tu te plains. Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de logement. Tu as une voiture, tu te plains. Tu as une maison, tu te plains. Tu as de l'argent, tu te plains. Tu as des enfants, tu te plains. Et tout le monde se plaint. Les gens se plaignent, à tout bout de champ. Alors j'ai voulu dans ce chapitre surtout dire que, en fait, notre bonheur ne dépend pas des circonstances. Notre bonheur ne dépend pas de notre possession. Si on connaît des biens matériels ou pas, cela ne doit pas conditionner notre bonheur. Si on n'a pas non plus des biens matériels, cela ne doit pas conditionner notre bonheur. Donc ici, j'ai voulu vraiment attirer notre attention sur la nécessité pour nous de ne pas aller chercher le bonheur dans une possession, dans un bien matériel. De ne pas chercher non plus le bonheur dans la peine. Vous savez, même les riches, qu'on soit riche ou pauvre, on peut être dans la joie, on peut être le bonheur. Tout dépendra de la définition, n'est-ce pas, que vous allez donner au bonheur. Donc, dans ce chapitre, j'ai voulu interpeller, voilà, chacun d'entre nous, à aller chercher la joie, même dans la souffrance. Voyez-vous, même dans la souffrance, vous pouvez être dans la joie. Même dans la galère, vous pouvez être dans la joie, dans un bonheur. Mais il faut comprendre ces choses. Donc, voilà un peu l'idée et l'esprit derrière ce chapitre. Et puis, pour finir, hein, conclusion, fin ici, voilà, j'ai remercié un peu, voilà, toutes les personnes qui m'ont soutenu. J'ai remercié toutes les personnes qui vont lire ce livre. J'ai remercié mon épouse et voilà un peu de façon grosso modo. Maintenant, le détail des chapitres, ça vous verrez ça dans votre dans votre temps. Alors, je tiens également à préciser, c'est important. Ce livre ne doit pas remplacer votre intimité avec Dieu. Ce livre ne remplace à aucune manière la Bible. La Bible reste le livre suprême, le livre par excellence. Hein? Le livre par le témoignage par excellence. La Bible, c'est important. Vous devez, c'est juste un témoignage que je donne pour encourager. Mais là, à aucune manière, cela ne devrait pas remplacer la Bible. Hein? Notre Bible par excellence, dans tous les sens du terme, c'est la Bible, les amis. C'est d'ailleurs pour ça que j'aurais jamais imaginé un jour écrire la Bible, parce que voilà, c'est pour moi la Bible. Dans la Bible, je trouve tout. Je trouve tous les sujets scientifiques ou peu importe les sujets, je trouve tout dans la Bible. Maintenant, Dieu peut permettre qu'on puisse écrire quelques petits livres à côté, soit d'encourager, mais il ne faut pas en aucune manière que cela prenne la place de Dieu. Donc ça, c'est aussi un point important que j'avais même oublié de préciser. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire, les amis, par rapport à ce livre-là. Alors, il sera disponible où? Évidemment, le livre sera disponible sur notre site www.doctrinecristo.com dans la rubrique blog et ressources. Alors, vous pouvez évidemment me demander aussi sur WhatsApp ou par mail doctrinecristo@gmail.com. Vous pouvez demander à avoir le livre, je vous envoie ça, vous me faites un mail et je vous envoie le livre aussi par mail. Et évidemment, si vous n'avez pas de mail, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp au 07 55 88 54 19
Et vous pouvez donc recevoir le livre aussi par WhatsApp sans aucun problème. Et puis voilà, pour les gens qui sont proches de moi, qui me connaissent évidemment. D'ailleurs, je compte aussi imprimer une partie. Mais bon, j'ai pas beaucoup d'argent pour imprimer beaucoup, vous comprenez. Mais je vais imprimer quelques-uns pour mettre juste de côté. Et puis éventuellement, si vous avez besoin d'imprimer ça, vous viendrez vers moi. On voit ensemble dans quelle mesure on pourra imprimer ça. Et vous allez imprimer ça à coup bas. Donc si vous avez à cœur d'imprimer ça, venez vers moi pour que justement vous puissiez pas faire des dépenses inutiles. Parce que voilà, j'ai un partenaire dans ce sens-là qui me facilite la tâche. En tout cas, qui réduit les coûts. Voilà. Alors, je tiens aussi à préciser que j'ai pas de centre éditorial, comment dire, pas de, non, comment on appelle ça là? Je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle là. Les gens qui sponsorisent, je n'en ai pas, hein. C'est moi-même qui ai écrit mon livre, c'est moi-même qui ai corrigé mes propres fautes, j'ai pas envoyé à des gens pour me corriger les fautes, c'est moi-même qui ai rédigé, qui ai imprimé, etc. Donc j'ai fait tout moi-même. Donc voilà, c'est important aussi que je précise ce point. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais préciser, hein. Donc voilà, peut-être que j'ai oublié des choses. Alors, je vais lire vos commentaires pour voir s'il y a des questions. Je lis vos commentaires pour voir les différentes questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Je prends le temps rapidement, 5 minutes pour lire vos questions et puis on va clôturer. Alors, ok, sois béni. Merci pour vos encouragements, ça fait plaisir, c'est très touchant. Sois béni aussi. Ok. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Alors, je vais mettre sur l'écran, comme ça on va tous voir. Il y a une question de notre sœur Aïssa. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire par là. Désolé, malheureusement, je ne comprends pas le sens de la question. Si tu pourrais éventuellement reposer la question. En attendant, je regarde les autres commentaires. Alors, je relis vos commentaires. Alors, attendez, je vais faire un truc parce que là, les commentaires sont trop... attendez, donnez-moi 2 secondes. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et je vais les lire. Et puis, voilà. Ok. Merci, Sœur Rose. C'est très encourageant tes messages. Sois béni. Depuis le Cameroun. Alors, bonjour, bonsoir. Une question. Chers frères et sœurs, je tiens simplement à vous dire de contacter le numéro depuis le Bénin. Vous voyez ces genres de messages-là, les gens sont terribles. Hein? C'est dans mon direct que les gens viennent faire la pub de leur pratique ésotique, tout ça là. En tout cas, Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime et Jésus a quelque chose de meilleur pour toi, d'accord? Et crois-moi, avec Jésus, tu n'auras plus besoin d'aller mettre dans les commentaires la nécessité. Tu n'auras plus besoin d'aller de pousser les gens à te contacter via ton numéro. Hein? Donc, en tout cas, sois béni et cherche la voie de Dieu. Alors, je lis vos commentaires. Aujourd'hui, il y a pas mal de grands maîtres, hein, quand même. Grands maîtres voyants. Eh ben, dis donc. Le maître par excellence, c'est Jésus. Tous ces grands maîtres vont mourir, mon frère. Donc, je regarde vos commentaires. Alors, je ne peux jamais témoigner sans avoir... décidément, il n'y a que des messages indésirables aujourd'hui, pas mal dans le commentaire. Bon, bref, je vois que ces messages-là. Donc, apparemment, j'estime qu'il n'y a pas de questions. Ok. Donc, bien aimé, en tout cas, éventuellement, s'il y a des questions, vous nous écrivez sur WhatsApp et puis éventuellement, si je ne réponds pas, voilà, l'équipe va répondre à vos différentes questions. Donc voilà, je bénis le Seigneur, soyez bénis, soyez encouragés et surtout que ce livre vous encourage. C'est le but, hein, vous encourage dans votre foi pour que vous ne perdiez pas espoir, pour que vous croyez. Nous avons un Dieu formidable, magnifique, qui agit, qui n'a pas changé. Ce n'est pas des mots, mais c'est une réalité, les amis. S'il a fait
ce changement dans ma vie et il a fait de moi son serviteur alors que je ne mérite pas de servir Dieu. Hein? Je ne mérite pas du tout. Au contraire, quand bien même j'ai échoué, il y avait une époque où, quand il y a eu une dissolution de mon premier mariage, je me sentais indigne de servir Dieu. Parce que j'ai tellement eu de rejet, j'ai tellement eu des paroles blessantes, les gens m'ont tellement condamné, et vous voyez, Dieu m'a restauré. Dieu m'a restauré. Donc, pour vous dire, les amis, ne laissez pas les hommes vous condamner. Voyez-vous, là où les hommes vous condamnent, Jésus ne vous condamne pas. Évidemment, cela n'est pas une raison pour que vous soyez dans une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Hein. Si vous faites les choses de manière préméditée, dans ce cas, vous aurez des problèmes avec Dieu. Rappelez-vous, Dieu sonde les cœurs. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Donc, si vous faites les choses de manière préméditée, vous pouvez le cacher aux hommes, mais Dieu, lui, il le sait. Alors, s'il a fait de moi son serviteur, alors que je ne mérite pas d'être à cette fonction pastorale que je suis aujourd'hui, croyez-moi, c'est lui. S'il a décidé ainsi, il sait pourquoi. Alors, s'il l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous, les amis. Il peut aussi changer vos vies. Il peut aussi restaurer vos vies. Il peut aussi guérir vos vies. Tout est possible à celui qui croit. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Au travers de la parole, n'est-ce pas, tu peux avoir cette véritable relation avec ton Dieu. Au travers de la parole, tu peux être restauré, quelle que soit la situation. La Bible dit, n'est-ce pas, que Dieu amène à l'existence. C'est-à-dire que là où il y a condamnation, là où il y a malédiction, Dieu va amener à l'existence cette malédiction. Dieu va transformer cette malédiction en une vie. Dieu va transformer les paroles de condamnation que tu as reçues en une vie. Voyez-vous, tout est possible à celui qui croit. Alors, chers amis, ne laissez personne, n'est-ce pas, vous sortir de la voie de Dieu. Dieu t'appelle, frère. Dieu t'appelle, ma soeur, et tu dois le servir. Tu ne vas pas simplement le servir à moitié, mais tu vas le servir, n'est-ce pas, tout entier. Tu vas servir Dieu. Peu importe, ça va prendre du temps. Peut-être aujourd'hui tu résistes, mais je suis convaincu que tu vas servir Dieu. Que Dieu va t'utiliser comme un instrument. Que Dieu va t'utiliser comme un homme de paix, une femme de paix, un homme qui restaure. Tu vas restaurer ton mari, tu vas restaurer ta femme, tu vas restaurer ta famille, tu vas restaurer des liens qui sont brisés. Mais pour cela, il faut que toi-même tu puisses être restauré. Et laisse-toi à Dieu et tu vas voir ce que Dieu est capable de faire. C'est que Dieu qui peut t'apporter de la joie dans une situation difficile. Il n'y a que lui. Hier, j'en voulais à ce Dieu. Hier, j'avais une haine terrible vis-à-vis de ce Dieu. Mais aujourd'hui, je parle de lui. Aujourd'hui, je suis fier de parler de lui. Aujourd'hui, je suis fier de le servir. Et je suis dans ce service avec dévouement parce que je ne calcule pas mon temps. Je n'ai pas besoin qu'on me dise sers Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse quelque chose. Pourquoi? Parce que je sais celui qui m'a appelé, les amis. Alors, ce qu'il a fait pour moi, il va et il peut aussi le faire pour toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.